L'organisation, quand on fabrique des bijoux, c'est important. Il faut classifier ses dessins, ses motifs, ses calques, ses croquis, ses gabarits. Je vous montre mes astuces, comment je procède. Bonjour, je vous montre ma façon de m'organiser pour les dessins, les gabarits, les motifs, et aussi on va parler de fiches techniques et de références pour vous aider à y voir plus clair et retrouver votre travail et pouvoir fabriquer facilement. Allez, je vous montre ça. Un petit rappel, abonnez-vous et likez si vous aimez, c'est très important pour m'aider à continuer. Alors pour les gabarits, les dessins, les croquis, j'ai pris un classeur avec des fiches plastifiées pour les cartes de visite. Vous voyez ces petites pochettes? Petites pochettes pour mettre des cartes de visite. Très pratique pour stocker tous les dessins. Vous voyez tous mes dessins, mes petits calques qui me restent après la fabrication de bijoux. Tous mes motifs. Je les glisse dans chaque pochette. Je repère direct ce qu'il me faut. C'est transparent. Voilà. J'en ai beaucoup. Je fais des ouvre-lettres, je fais des barrettes, des marque-pages, des ceintures. Ça, ce sont des boucles de ceinture, des bouts de lanières de ceinture. Et là, je stocke aussi mes ceintures, mes lanières de ceinture. Ce sont des gabarits beaucoup plus grands. Alors là, que je stocke dans une pochette plastique A4 complète. Là aussi également des lanières de ceinture. Voilà, plus quelques dessins, quelques gabarits supplémentaires. Et là pour les axes. Voilà, très pratique pour stocker les dessins. Voilà ce que j'ai trouvé, parce qu'avant, je stockais ça dans une boîte où j'empilais tout. Je découpais, je gardais tous mes petits dessins, mes calques. Je les stockais là-dedans, tout empilé. Alors pour en choper un, pour en trouver un, c'était assez costaud, compliqué. J'ai eu une stagiaire qui s'est plainte d'ailleurs, que c'était pas pratique du tout. Donc j'ai trouvé cette technique du classeur avec les fiches à plastifier à carte de visite. Et il faut aussi s'organiser pour prendre des notes pour les fiches techniques des bijoux. Je me suis fait un petit classeur que j'ai appelé fiches techniques, où j'ai des petites fiches cartonnées rigides, Bristol, où je prends des notes sur chaque bijou. Donc par exemple, là, tout ce qui est jaune, c'est la partie bague. Tout ce qui est bleu, c'est les boucles d'oreilles, rose, les bracelets, etc. Donc il suffit que j'aille sur le bleu. J'ai toutes mes notes sur les boucles d'oreilles. Voilà, les bracelets. J'ai même collé des petits dessins. J'ai mis des références pour les bracelets et le poids éventuellement, le poids en argent ou en or, ou si vous travaillez l'or, les petits calques éventuels, je peux coller. Enfin, je prends des notes sur les épaisseurs, les largeurs, les diamètres, etc. Et en plus, j'ai ce petit plastique, c'est une fiche plastifiée A4 que j'ai coupée en deux. Je peux y glisser la fiche qui m'intéresse pour aller travailler à mon atelier et à mon établi.
je la glisse, elle est protégée. Parce que sur un établi, les fiches qui traînent, elles se pourrissent, elles se salissent, elles sont illisibles. Surtout que j'ai que le crayon papier pour pouvoir modifier. Voilà, ma fiche n'est plus pourrie. Ma fiche reste intacte. Je peux la poser sur mon établi. J'ai choisi un petit format parce que si j'avais pris une grande feuille A4 à poser sur l'établi, c'est peu pratique, c'est encombrant. J'ai choisi ce petit format pour pas que ça prenne de place sur l'établi. C'est parfait. Je me contente de ces petites fiches. Et en plus des fiches techniques, on va parler de références. Voilà, là j'ai tous mes produits, bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, ceinture, où j'ai mis des codes pour pouvoir les classifier. Alors, bague argent 1, 2, 25, etc. Elles sont toutes référencées et j'ai une description, éventuellement les pierres, le prix et également le poids, si possible. Voilà, alors par couleur, là le bleu, ce sont les bagues, les boucles d'oreilles, c'est le vert. Et on s'y retrouve comme ça facilement. J'ai beaucoup de produits, des barrettes, j'en ai énormément. Plus les ceintures, etc. Donc tout a une référence, toute recherche est facilitée. C'est important de s'organiser comme ça, ou à votre façon, selon vos produits, hein. Mais il faut y penser. Voilà des astuces simples qui peuvent peut-être vous aider à vous organiser. Et si vous avez de meilleures idées, j'ai hâte de les découvrir en commentaire. Et à bientôt dans d'autres tutos. Abonnez-vous et likez si vous aimez. C'est très important pour m'aider à continuer.